Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi vous devez arrêter de vous reposer uniquement sur votre motivation et pourquoi vous devez commencer aujourd'hui à investir du temps et de l'énergie dans vos projets personnels. Si vous voulez vivre bien sûr une vie passionnante en dehors de votre temps de travail, quelles que soient vos responsabilités. Déjà, pour commencer, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de meilleur timing pour commencer qu'aujourd'hui. Vous connaissez peut-être cette phrase, le meilleur moment c'était hier, le nouveau meilleur moment c'est aujourd'hui. Parce que si vous ne changez rien aujourd'hui, il n'y a pas de raison que vous changiez quelque chose demain, ou la semaine prochaine, ou le mois prochain. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut passer à l'action massivement et foncer tête baissée, mais déjà de prendre la décision de commencer ce que vous avez envie de faire, de créer du changement, ça va vous aider à changer les choses aujourd'hui. Vous le savez, j'ai été ingénieur avant, donc j'ai eu cette habitude d'organiser, de structurer, d'avoir un plan, une vision. Et en fait, il y a quelques fois où ce plan, cette vision, ça a eu pour effet de m'empêcher d'y aller, de me bloquer. Parce que le perfectionnisme, en fait, ça va nous trouver toujours ces petits détails, nous faire dire qu'il manque quelque chose, qu'on n'est pas prêt, que non, il faut encore un petit peu de réflexion avant de se lancer. Sauf qu'il n'y a pas de meilleure évolution qu'avec l'expérience. On le sait très bien, c'est parce qu'on va faire une erreur qu'on ne la fera pas la fois d'après. On apprend de l'expérience, on apprend avec ce qu'on fait, et ça ira beaucoup plus vite si par exemple pendant une semaine, tous les jours, vous essayez quelque chose de nouveau pour arriver sur ce que vous recherchez, plutôt que de passer une semaine dans votre tête à réfléchir sur quelque chose sur lequel vous n'avez pas encore d'expérience. Par exemple, quand j'ai commencé la lecture en 2020, en janvier 2020, je me suis dit, allez, je me fixe de finir un livre. J'ai regardé, il y avait 310 pages, parfait pour un mois de 31 jours. Donc je lis 10 pages par jour. Et bien figurez-vous que ces 10 pages par jour, finalement, elles m'ont permis de finir le livre en un mois. Et donc, si j'avais commencé ce livre un mois plus tard, j'aurais déjà eu un livre de moins de lu sur l'année. Parce que ce livre-là, je l'aurais lu au mois suivant, au mois de février, et du coup, c'est un livre que j'aurais pu lire à ce moment-là que je ne lis pas. Et cet exemple-là, je ne sais pas pour vous là maintenant ce que vous en pensez, mais pour moi, il a vraiment été une révélation. Je me suis dit que plus je commence tôt à faire quelque chose, plus ce temps-là, en fait, que je ne récupère pas autrement, il va être investi sur ce que je veux vraiment faire avancer. Et donc, ça me libérera du temps plus tard pour d'autres choses qui auront du sens. Et en fait, c'est comme ça qu'on va cumuler pour pouvoir faire plusieurs choses en même temps et mettre en place plusieurs projets qui ont du sens. Mais si je commence pas maintenant, si je commence que dans 2 semaines, les 2 semaines à venir finalement, à quoi est-ce qu'elles vont servir? Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est pas parce que vous allez commencer à créer du temps pour vos projets que forcément ça va impacter le reste de votre vie, notamment votre situation professionnelle. Puisque vous avez des responsabilités, bien sûr, il faut passer un certain temps au travail, il faut assumer ses responsabilités. Mais quand on commence à lancer son projet, on n'a pas à y passer 1 heure par jour. Simplement 10 minutes par jour ou une demi-heure tous les 2 jours. À vous de trouver la solution qui vous correspond, mais ce sont ces petits moments qui font que vous aurez déjà avancé sur votre projet. Parce que si vous faites ça, par exemple, pendant 2 semaines, justement, on va dire 30 minutes par jour, ça nous fait 3h30 sur la semaine. Donc sur 2 semaines, ça nous fait 7 heures. Si vous commencez dans 2 semaines, ces 7 heures-là, qu'est-ce que vous en aurez fait? Et au contraire, si vous vous en êtes servi, vous aurez déjà accompli 7 heures sur votre projet. Et donc, vous n'aurez plus qu'à passer la 8e, la 9e, la 10e. Donc, imaginez en faisant ça, toutes les 2 semaines, faites le bilan des heures passées sur votre projet et imaginez où est-ce que vous en seriez si vous commenciez dès maintenant, où est-ce que vous en seriez dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Commencez maintenant. Je vais vous donner quelques petits exemples, comme ça vous allez voir ce que 5 minutes ça peut vous apporter. Alors, en 5 minutes, on peut lire 5 pages d'un livre, on peut écrire une page sur un carnet, on peut répondre à une question pendant 5 minutes, on peut regarder une vidéo qui va nous apprendre au moins une information utile, ou en tout cas une information qu'on recherchait. On peut prévoir au moins une idée du parcours qu'on aura sur notre prochain voyage, sur notre prochain week-end, si on veut faire un road trip. On peut regarder le restaurant pour notre prochaine sortie restaurant, au moins prendre des noms à proposer à nos amis. Si je m'occupe de ces 5 minutes, vous avez vu que ces 5 projets-là, que ce soit de la lecture, de l'écriture ou une sortie sociale, vous avez avancé dessus. Plutôt que de les repousser ou de vous dire « Ah, il faut que je prenne 1 heure pour trouver le bon resto pour ma sortie ». Alors ça, ce sont des exemples vraiment vie quotidienne très rapides. On peut passer sur autre chose. Imaginez ce tableau. Si vous prenez 5 minutes aujourd'hui, vous n'allez certainement pas le peindre. Par contre, si vous prenez 5 minutes aujourd'hui, puis demain, puis après-demain, à un certain moment, vous l'aurez terminé. Alors que si vous ne les prenez jamais, si vous prenez jamais ces 5 premières minutes, ce tableau derrière moi, il serait toujours blanc.
Alors j'espère que jusque-là vous avez compris l'idée. L'idée c'est vraiment de changer votre perspective sur les petits moments que vous pouvez avoir, d'arrêter de vous dire que vous n'avez pas le temps, que vous ne pouvez pas le faire, qu'il y aura un meilleur moment plus tard, et surtout que ces 5-10 minutes que vous allez prendre par-ci par-là, elles n'ont pas un impact majeur sur votre quotidien et surtout sur vos responsabilités professionnelles. Et si ça vous est utile et que vous avez vraiment appris quelque chose, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer les suivantes. Et donc j'ai envie de compléter cette vision, cette nouvelle perspective que je vous apporte parce que oui, c'est facile, vous allez faire 5 minutes un jour, 5 minutes un deuxième jour, puis vous allez vous dire peut-être mince, ça va pas, ça me perturbe mon rythme. Ce qui est extrêmement important pour continuer sur cette vision, cette perspective vis-à-vis de ces 5 ou 10 minutes par jour, c'est vraiment d'être convaincu que ça a un impact positif sur vous et non un impact négatif sur votre routine ou sur votre quotidien. Ne pensez pas que vous allez être en retard, que ça va vous prendre du temps sur autre chose de prioritaire. Si aujourd'hui vous commencez à analyser votre temps au quotidien, rendez-vous compte du temps passé sur les réseaux, sur l'ordinateur, sur le téléphone, et vous verrez que ces 5-10 minutes sur votre projet personnel, finalement, on peut les prendre sur ces activités-là, et non sur vos responsabilités pro, sur votre vie de famille, ou sur les temps importants pour vous ressourcer. Et bien au contraire, plutôt que de vous sentir dépassé et épuisé, si vous prenez ce temps-là pour des choses qui comptent pour vous, vous allez vous sentir vivant, plein d'énergie et motivé pour la journée suivante. Parce que imaginez quand vous avez un avion à prendre, quand vous planifiez un voyage, quand vous préparez un voyage, vous êtes excité, vous n'avez pas envie d'arrêter, vous avez envie de reprendre vite le lendemain pour continuer à planifier ce voyage. Et bien imaginez que c'est pareil, si vous sentez que quand vous lisez ces 5 pages-là, vous avez envie d'aller plus loin sur le livre, ou que vous pourrez lire encore un livre plus tard, que vous pourrez apprendre des choses, vous allez avoir envie de lire, vous allez avoir envie de continuer cette habitude et vous allez la mettre en place et chaque jour ça sera du positif, ça sera de l'énergie qui vont vous motiver quand vous allez partir du travail plutôt que d'être dans une énergie un peu enfermée, fatiguée. Vous allez être motivé à l'idée d'aller enfin mener cette activité nouvelle chez vous. Donc vraiment, je vous invite à considérer dans quel sens, dans quelle mesure ces petites choses que vous pouvez faire dans votre quotidien peuvent avoir un impact positif sur vous. Et encore une fois, si ça rentre dans un projet beaucoup plus grand qui demande des mois par exemple de préparation, comme écrire un livre, comme courir un marathon, je vous verrai que c'est en commençant par au moins vous allouer ces petits moments que vous allez pouvoir vous accorder d'autres moments plus longs pour faire aboutir ce projet. Mais ça commence par là et surtout, si vous avez bien retenu, ça commence aujourd'hui. Il n'y a pas de meilleur moment. Voilà pour aujourd'hui, donc j'espère que vous avez bien retenu le message. On commence aujourd'hui, il n'y a pas mieux. C'est dans la tête que ça se passe pour voir positivement ce changement et le fait d'accorder du temps à son projet. Et si jamais vous voulez lancer votre projet qui vous tient à cœur, qui a du sens, avec soutien, avec structure, avec confiance, je vous invite à réserver dans le calendrier ci-dessous pour avoir un appel avec moi pour qu'on en parle ensemble sur comment est-ce qu'on peut mettre en place ce projet-là pour vous et qu'il s'intègre parfaitement dans votre quotidien et avec vos responsabilités professionnelles aujourd'hui. Et si jamais vous voulez prendre plus de temps tout seul avant, je vous invite à regarder la vidéo principale de cette chaîne dans laquelle j'explique exactement le process Life Reboost avec lequel j'accompagne mes clients sur ces mêmes problématiques.